Bienvenue à tous dans notre podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire fascinante de voyages astraux et de découvertes spirituelles. Rencontrez Lucie, une jeune graphiste de 28 ans vivant à Paris. Entre les deadlines et les réunions stressantes de son travail en agence de publicité, Lucie trouve refuge dans la méditation et les pratiques spirituelles. Depuis son adolescence, elle est captivée par les récits de voyages astraux. Après des mois de préparation, elle se sent enfin prête à tenter l'expérience elle-même. Rejoignez-nous alors que nous suivons Lucie dans cette aventure extraordinaire, où elle explore les limites de la conscience et découvre un monde au-delà de son corps physique. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par cette incroyable histoire de voyage astral. Lucie, une jeune femme de 28 ans, vivait à Paris et travaillait comme graphiste dans une petite agence de publicité. Depuis son adolescence, elle avait toujours été fascinée par les récits de voyages astraux. Entre les deadlines et les réunions, elle trouvait du réconfort dans la méditation et les pratiques spirituelles. Après des mois de préparation, elle se sentait enfin prête à tenter l'expérience elle-même. Une nuit, après une journée particulièrement stressante au travail, elle s'installa confortablement dans son lit, ferma les yeux et se concentra sur sa respiration, laissant son esprit s'élever au-delà de son corps physique. Au début, tout semblait calme. Lucie ressentait une légère vibration parcourir son corps, signe que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Elle se souvenait des conseils lus dans ses livres. Rester calme, ne pas résister. Soudain, elle sentit une force irrésistible l'aspirer hors de son corps. Elle ouvrit les yeux et se vit allongée sur son lit immobile. La sensation était à la fois terrifiante et exaltante. Elle flottait dans l'air, libre de toute contrainte physique. Lucie décida d'explorer son environnement. Elle traversa les murs de son appartement comme si de rien n'était, découvrant des détails qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Une fissure dans le mur du salon, une vieille photo de famille cachée derrière une étagère. Plus elle s'éloignait, plus elle ressentait une étrange présence, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Curieuse, Lucie se dirigea vers le parc voisin. Les arbres semblaient plus vivants, les couleurs plus vives. Elle pouvait entendre le murmure des feuilles, le chant des oiseaux, comme si elle faisait partie intégrante de la nature. Elle croisa les animaux qui semblaient pas la voir, comme si elle était invisible. Cette sensation d'invisibilité lui donna un sentiment de liberté, mais aussi une légère inquiétude. En explorant davantage, elle rencontra d'autres âmes en voyage astral. Certaines semblaient perdues, errant sans but, tandis que d'autres semblaient avoir un objectif précis. Lucie engagea la conversation avec une vieille dame, qui lui expliqua qu'elle venait souvent ici pour retrouver son mari décédé. Cette rencontre émouvante renforça la détermination de Lucie à continuer son exploration. Lucie rencontra ensuite un jeune homme nommé Thomas, qui lui raconta qu'il utilisait le voyage astral pour échapper à la réalité de sa vie quotidienne. Il travaillait dans une entreprise de technologie et se sentait souvent submergé par le stress et les attentes. Le voyage astral était pour lui une échappatoire, un moyen de retrouver un peu de paix intérieure. Thomas lui montra comment il pouvait visiter des lieux qu'il n'avait jamais vus dans la réalité, comme des plages tropicales ou des montagnes enneigées. Plus tard, Lucie croisa une petite fille nommée Emma, qui semblait chercher quelque chose. Emma expliqua qu'elle essayait de retrouver son chien perdu. Lucie, touchée par l'innocence et la détermination de la petite fille,
décida de l'aider dans sa quête. Ensemble, elles parcoururent des paysages fantastiques, découvrant des mondes merveilleux et des créatures étranges. Bien qu'elles ne trouvèrent pas le chien, Lucie sentait qu'elle avait apporté un peu de réconfort à Emma. La présence se fit de plus en plus oppressante. Lucie se retrouva soudainement dans un lieu inconnu, un paysage onirique où le ciel était d'un violet profond et les étoiles brillaient intensément. Devant elle se dressait une silhouette sombre, une entité qui semblait attendre sa venue. La peur s'empara de Lucie, mais elle savait qu'elle devait affronter cette entité pour continuer son voyage. L'entité s'approcha lentement, ses contours flous et changeants, comme si elle était faite d'ombre et de fumée. Ses yeux, 2 points lumineux dans l'obscurité, fixant Lucie avec une intensité perçante. Sans un mot, elle tendit la main vers Lucie. Elle hésita, mais finit par accepter le contact. À cet instant, une vague de souvenirs et d'émotions l'envahit. Elle revit des moments de sa vie qu'elle avait oubliés, des peurs enfouies et des rêves inachevés. L'entité semblait lui montrer des aspects d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé affronter. Lucie se retrouva dans une sorte de tribunal spirituel, où elle devait faire face à ses propres jugements et regrets. Chaque souvenir était une épreuve, chaque émotion une leçon. L'entité, bien que silencieuse, semblait guider Lucie à travers ce processus, l'encourageant à affronter ses peurs et accepter ses erreurs. Lucie revécut des moments de son enfance où elle se sentait abandonnée et incomprise. Elle se revit à l'école, isolée et moquée par ses camarades. Ces souvenirs réveillèrent en elle une peur profonde de ne jamais être acceptée ou aimée. L'entité lui montra également des moments plus récents où elle avait laissé passer des opportunités par peur de l'échec. Elle se souvint d'un projet artistique qu'elle avait abandonné, convaincue qu'elle n'était pas assez talentueuse. Chaque souvenir était une confrontation avec ses peurs les plus profondes. La peur de l'abandon, de l'échec, de l'inadéquation. L'entité, bien que sombre et intimidante, devint peu à peu une source de force et de compréhension pour Lucie. Elle comprit que ses peurs, bien qu'effrayantes, faisaient partie d'elle et qu'elle devait les accepter pour avancer. Lucie se réveilla brusquement, de retour dans son lit. Le voyage astral avait pris fin, mais les sensations et les révélations étaient encore vives dans son esprit. Elle se demanda si tout cela n'était qu'un rêve ou une véritable expérience spirituelle. Quoi qu'il en soit, elle savait que ce voyage l'avait changée profondément. Elle passa les jours suivants à réfléchir à ce qu'elle avait vécu. Était-ce une simple projection de son subconscient ou avait-elle réellement exploré un autre plan de réalité? Lucie comprit que, peu importe la réponse, l'important était ce qu'elle avait appris sur elle-même. Le voyage astral n'était pas seulement une aventure extraordinaire, mais aussi une quête intérieure, une invitation à se connaître et à se questionner sur la nature de notre existence. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. À la prochaine fois pour une nouvelle aventure spirituelle.